s'intéresse aux endroits susceptibles de stocker de l'or dans les tables de nuit, dans les bureaux. La cuisine n'est pas visitée. Voilà, c'est les lieux où les gens principalement cachent leurs bijoux, rangent leurs bijoux. L'étau se resserre autour des présumés cambrioleurs. Mais vous verrez que les policiers auront bien du mal à confondre ces voleurs chevronnés. Très bien, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Le lendemain, au commissariat de Neuilly. Les deux cambrioleurs arrêtés la veille ont passé la nuit en cellule. Ces deux hommes d'origine croate ne parlent pas français. Ils sont soupçonnés d'avoir volé 10 000 € dans un appartement. Didier, l'officier de police judiciaire, va maintenant les auditionner. S'il parvient à démontrer que le cambriolage était prémédité, les deux hommes risquent jusqu'à 5 ans de prison. Le premier suspect est accompagné d'une interprète et de son avocate. Bonjour. Merci. Depuis quand il connaît Quelques jours. Il l'a rencontré comment? Jess a ses potes. À Paris. D'accord. L'homme sait qu'il risque gros, il fait tout pour rester vague. Prends un café. Et il le connaissait pas d'avant? Jess a ses potes à les prix. Il prétend ne pas connaître son complice. En adoptant cette stratégie, il espère atténuer les charges qui pèsent contre lui. Didier va essayer de le confondre. Et depuis quand il est à Paris? Quelques jours. Le discours est bien rodé. L'homme a tout du voleur chevronné venu spécialement pour cambrioler. Didier tente de prouver qu'il a une planque en France. Où est-ce qu'il dort? Je ne pas. Ça veut rien dire ça. Tony, je t'en les snatch. Pour quelqu'un qui dort nulle part, il est pas sale, hein. Il est rasé. C'est qui s'est lavé son linge à la laverie. Et il se lave où, lui? Jess est coupe à télé. Se sentant pris au piège, le suspect n'en dira pas plus. Chez une amie, mais il ne donnera pas son nom. Impossible désormais pour Didier de remonter les pistes. L'homme reconnaît seulement avoir participé au cambriolage de la veille. Il est venu à Neuilly pour cambrioler des appartements? Pour Didier, le résultat est net. Il espère que son complice sera plus bavard. J'ai 3 questions à lui poser. Qui est rentré dans l'appartement? Qui a volé les bijoux? Qu'est-ce qu'il voulait en faire après? Il a 3 réponses à me donner et c'est fini. Mais l'homme ne va pas répondre aux questions. Il craque d'emblée. Rien n'est clair. Il y a 2 jours, j'avais encore du mal et aujourd'hui, je me trouve ici. C'est pas nous qui lui avons mis les bijoux dans la poche. Je suis d'accord qu'il ait du mal à encaisser. Je suis d'accord qu'il est heureux de ce qu'il a fait, mais qu'il s'explique. Tactique de la dernière chance ou réelle prise de conscience. Dans tous les cas, cela ne fait pas avancer notre politique. Ah, c'est marrant, c'est mon poste, c'est un type. Bon, bah. C'est un peu compliqué, on ne peut pas faire de perquisition, on sait pas où ils habitent. Ils déclarent être SDF, ils n'ont pas de clé de domicile sur eux, ils n'ont pas de clé de voiture, ils n'ont pas de téléphone portable, donc voilà, ils déclarent qu'ils sont arrivés en France, il n'y a aucun moyen de pouvoir trouver où ils habitent et de pouvoir retrouver d'éventuels objets qu'ils auraient pu dérober lors du cambriolage précédent. Didier cherche à boucler l'affaire. Dernière étape, la convocation des victimes. Il reconnaît tout, mais il ne veut pas dire comment ils sont rentrés à l'appartement. Par le mari. En fait, la femme de la victime va venir pour elle, comment dire, je présente tous les jours pour la reconnaître. Allez-y, asseyez-vous. Johan se charge de l'identifier. Philippe, le propriétaire de l'appartement, est accompagné de sa femme, Lise, âgée de 84 ans.
Alors,